Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de février 2023. Donc à cette occasion aussi, je vous remercie de toutes les vues que vous avez faites au mois de janvier. Merci pour vos abonnements et vos likes. Ça m'aide vraiment pour continuer à faire ces tirages. Alors, au niveau de la coupe, nous avons le 7 de coupe et nous avons le 4 de coupe. Alors, les coupes, évidemment, c'est les sentiments, les émotions. Donc, le 7 de coupe, il s'avère que vous aurez un choix à faire, peut-être, parce que vraiment, il y a plusieurs possibilités. Et le 4 de coupe, eh bien là, bien évidemment, vous êtes un petit peu dans les vous êtes un petit peu, on va dire, vous ne savez pas trop, vous avez eu peut-être une relation et vous attendez de voir ce que vous réserve l'avenir, peut-être. Alors, votre carte énergie pour le mois de février, votre challenge, votre force, une carte pour les célibataires, une carte pour les couples et une carte pour les situations délicates. Alors, en dos de deck, toujours nos 7 coupes pour lesquelles vous avez peut-être du mal à choisir. Alors, votre énergie principale, on va parler du 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, eh bien, vous avez réalisé beaucoup de choses dans votre travail, dans votre vie. Et là, avec ce 7 de bâton, vous aimeriez que les choses avancent, très certainement. Donc, peut-être vous avez une position attentiste et vous voulez voir ce qui va se passer pour vous. Alors, au niveau de votre challenge, eh bien, ça va être le fou, le mat, le fou du tarot. Donc, lui, ben, il se lance. Hein. Votre challenge, ça va être de vous lancer, d'oser démarrer quelque chose, peut-être dans le domaine sentimental, on va voir. Au niveau de votre force, eh bien, vous avez le 9 de Pentacle. Donc, vous avez investi beaucoup de choses, de travail dans votre vie et vous aimeriez bien recevoir, récolter ce que vous avez semé. Donc, là, pour l'instant, vous êtes comme la carte du 7 de bâton, vous êtes un petit peu attentiste. Quoique, 7 de bâton, c'est aussi de l'énergie. Hein. Les bâtons, c'est l'action, c'est la passion. Donc, vous êtes quelqu'un de passionné pour le mois de février. Alors, au niveau des célibataires, vous avez le roi d'épée. Donc, ce roi d'épée, lui, c'est quelqu'un d'assez charismatique. Hein, c'est quelqu'un qui sait bien parler, qui est très intelligent. Il sait trancher quand ça ne va pas. Donc, là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... Enfin, les épées, c'est plutôt le mental que les sentiments. Hein. Donc, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas dans une attitude au niveau de vos sentiments et de vos émotions. Hein. Alors, au niveau de votre couple, au niveau du couple, c'est le cavalier de coupe. Donc, lui, très belle énergie, hein, puisque c'est quelqu'un qui vient offrir... un bouquet à sa chère et tendre, à la personne aimée. Donc, de très beaux sentiments en couple pour le mois de février. C'est bien pour la Saint-Valentin. Et ensuite, pour les situations délicates, on a le 9 de bâton. Alors, il y a beaucoup de bâtons dans votre tirage. Donc, là, c'est des énergies. Alors, c'est quelqu'un... qui campe un peu sur ces positions-là, hein, le 9 de bâton. Elle a érigé une petite barrière pour se protéger, et là, elle a des idées, elle a des convictions, et dans les situations délicates, elle maintient sa position. Elle défend son territoire. Alors, avec ce tirage, nous allons le couper avec le Spark of Love.
Voilà. Alors, à la coupe, on a le déséquilibre, la confusion et on a le silence. Ah. Donc, une période où on se pose peut-être des questions. Alors, pour le 7 de bâton, voilà. Pour votre challenge, pour votre force. Ça m'a été tombé, je vais la laisser. Pour les célibataires, pour les couples et pour les situations délicates. Alors, en dos de deck, nous avons l'abondance, l'argent. Donc, bon, vous n'êtes pas trop dans les sentiments, hein, amis taureaux, un peu plus dans le porte-monnaie. Allez, énergie principale, on parle du 7 de bâton et on parle du fou. Alors, on vous demande de... Enfin, c'est pas qu'on vous demande, mais votre énergie sur le mois de février va être de vous lancer. Hein. Le fou, il part à l'aventure, il est un peu insouciant et il ose aller de l'avant. Alors peut-être que vous allez faire le premier pas par rapport à une personne parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous allez peut-être vous lancer. Hein, pour ceux qui sont célibataires, le premier pas. Ensuite, alors pour votre challenge, on parle d'isolement. Alors là, avec la carte du fou, c'était bien parce que votre challenge, c'était de vous lancer. Et là, par contre, avec l'isolement, on ne peut pas parler de challenge hein, parce que ça sera peut-être de lutter contre votre isolement et de vous lancer. Voilà. Voilà le challenge du mois de février. Hein. De ne pas rester seul et se lancer, oser. De toute façon, on l'a 2 fois, hein, le fou, dans votre énergie principale et en challenge. Donc, votre mission pour le mois de février, c'est de vous lancer. Alors, pour votre force, on parle d'étoiles. Alors là, vous avez effectivement une belle sérénité. Hein. Vous êtes quelqu'un, c'est votre force. Vous avez une bonne étoile et vous êtes quelqu'un de serein, d'apaisé, qui va vous permettre certainement de récolter ce que vous avez semé. Hein. Le 9 de Pentacle, c'est de l'abondance, mais c'est aussi l'abondance des sentiments. Hein. Donc ça, c'est votre force. Hein. Vous allez avoir de bonnes influences au niveau des sentiments. Pour les célibataires, on parle du roi d'épée et on parle de la maison. Donc pour les célibataires, vous avez une vie assez stable. Hein. Pour l'instant, vous n'avez pas de... Vous ne vous lancez, peut-être qu'on vous demande de vous lancer et votre challenge, ça va être de vous lancer dans quelque chose. Alors peut-être d'acquérir votre maison, votre toit. Sinon, c'est aussi une belle image de stabilité dans votre vie. Pour les couples avec ce cavalier de coupe qu'on voyait à venir, ben voilà, on dit que pour les couples, vous avez vraiment... la force est en vous, hein, et ce cavalier de coupe, il est plein de sentiments, il est généreux, il a envie de vous faire plaisir, et donc pour les couples, ça va être vraiment votre ciment. C'est une force que vous avez dans votre couple qui va vous permettre d'aller de l'avant. Pour les situations difficiles, on parle alors là, on parle de séparation. Donc, peut-être que vous avez campé sur vos positions et que là, on arrive à une séparation et vous vous détachez de la personne que vous aviez dans le cœur, on dirait. Donc, bon, ça arrive, c'est des situations qui arrivent. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas tombé sur le bon partenaire et là, vous vous détachez de cette personne. Alors voilà pour les tarots, nous allons continuer avec l'oracle des miroirs. Alors,
3 cartes. On va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Voilà. Bon, en dos de deck, nous avons la joie. Donc, une très belle énergie pour ce mois de février. Alors, première rangée, qu'est-ce qu'on nous dit? Le bouclier, la sexualité et échec. Bon. Deuxième rangée, on parle de la femme, on parle du verdict et on parle aussi de parole. Troisième rangée, réunion, victoire et fécondité. Alors bon, que dire de ce tirage? Donc de toute façon, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Donc là, on voit au départ que vous protégez contre, par rapport à la sexualité. Et donc il y avait un échec par rapport à ça. Là-dessus, bon, on parle d'une femme, d'une révélation, et on parle de communication, de parole, bon, parole échangée. Ensuite, on parle d'un rendez-vous, hein. Alors peut-être que vous allez, peut-être que cette femme, vous, la consultante ou monsieur, vous allez avoir un rendez-vous avec une femme. Ça va s'avérer très très positif, hein, parce que c'est une victoire, hein, ce rendez-vous. Et on parlera même de nouveaux projets, ou alors, pour ceux qui sont en couple, d'enfants, de naissance d'enfants. Donc voilà ce tirage. Donc effectivement, par rapport à la sexualité, il y a une révélation, c'est une victoire, mais ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, hein. Donc très certainement. Bon, il y a cette carte d'échec, mais bon, on peut pas dire qu'il y a un échec sur la sexualité, puisque donc peut-être que au départ, vous aviez rencontré quelqu'un peut-être qui ne souhaitait pas avoir d'enfant, tout simplement. Et là, avec le temps, eh bien, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, hein, parce qu'on parle de joie, et vous avez certainement rencontré quelqu'un qui s'avère être vraiment le compagnon ou la compagne de votre vie, et pour lequel vous êtes vraiment prêt à créer une famille. Donc c'est un très beau tirage, hein. Bon, il y a juste la carte de l'échec, mais qui fait partie du passé, hein. Donc on va pas rester sur cette carte. Alors, deuxième tableau avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, une carte sur chaque. Oh. Voilà. En dos de deck, on vous dit qu'il y aura de l'imprévu. Alors, première rangée, on parle du livre. On parle des poissons, de l'abondance. Et on parle du pont. Voilà. Deuxième rangée, on parle de l'étoile, des écrits, un message. Et on parle des cigognes. Donc, on parle encore de naissance, hein, dans ce tirage. Sur la réunion, on parle de fin et de renouveau. Sur la victoire, on parle de sérénité et de paix. Et avec la fécondité, on parle de clés, de solutions. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on peut y voir dans ce tirage? Donc là, au centre du jeu, c'est
du tirage, on parle de messages, de verdict. Donc vous allez sur février apprendre quelque chose qui aura certainement un rapport avec les cigognes, avec l'arrivée d'un enfant. Et le premier tirage nous disait la même chose. Là, pour l'instant, donc on parle de fin, mais de renouveau avec cette victoire où il y aura beaucoup de sérénité et de paix. Et on parle sur la fécondité de solutions, donc d'opportunités. Donc vraiment, on parle tout le temps de naissance dans votre tirage. Donc alors, est-ce que c'est dans votre famille ou dans votre couple? Pourquoi pas, hein, dans votre couple, peut-être que si vous êtes encore en âge, peut-être que tous les espoirs sont permis avec cette étoile. Vous avez donc le livre. Alors, il y avait au départ du jeu, du tirage, le livre qui était fermé, quelque chose qui n'était pas dévoilé. Là, il y a de l'abondance qui arrive et là, il y a le pont qui nous représente un lien que vous avez avec quelqu'un. Donc, il y a certainement un lien d'âme, quelqu'un qui correspond bien à vos attentes au niveau sentimental. Et là, après, vous avez vraiment que de la réussite hein, avec cette étoile, il y a l'espoir, ça peut être aussi une rencontre sur Internet. Hein. Donc là, effectivement, on parle de verdict et donc de message. Donc ça, c'est au centre du jeu, c'est une révélation, c'est quelque chose que vous allez apprendre sur février. Et là, on parle de paroles, mais concernant une naissance. Donc la famille va s'agrandir très certainement. Ça va certainement faire parler aussi, hein, puisqu'on a la parole dessous. Là, on parle de rendez-vous, donc avec ce sarcophage, on peut dire rendez-vous de fin et de renouveau. Hein, il va y avoir un rendez-vous qui va se faire courant février. Et là, ça va vraiment vous amener une belle paix, une belle sérénité, de la victoire, enfin, des jours heureux qui arrivent. Hein. Et sur la fécondité, eh bien, vous avez la clé. Donc, ou c'est un nouveau projet et vous avez la solution pour réussir ce projet, ou alors c'est une naissance qui arrive dans votre foyer. Donc voilà, amis taureaux, donc je vais prendre le grand oracle de l'amour comme troisième tirage. Alors, on va mettre une carte. Voilà. En d'autres decks, on parle de réconciliation pour ceux qui étaient un peu fâchés. Donc, pour la Saint-Valentin, c'est très bien. Donc, vous allez vous réconcilier. Alors, première carte, on parle de coup de foudre. Alors, peut-être pour nos célibataires, là, on parle de bonté. On parle de crise. Donc, bon, peut-être que vous avez eu peut-être une déception. Là, on parle de feu rouge, donc d'arrêt. On parle de promesse, donc là, il y a une promesse d'union, hein, une concrétisation. On parle d'équilibre. On parle d'harmonie. On parle de regain. Et on parle d'égarement. Bon. Alors, dans ce tirage, peut-être plusieurs choses. Hein. Peut-être que pour les célibataires qui étaient un petit peu dans le désespoir, eh ben, là, vous faites une rencontre, et il y a un coup de foudre, et vraiment, ça vous apporte de belles choses au niveau sentiments et émotions. Par contre, pour certains, il y a un arrêt. Il y a un arrêt de communication, mais qui sera pas bien méchant, puisque là, on vous parle de promesse d'union. Hein, donc, pour
pour les couples, il y a vraiment un beau cadeau pour la Saint-Valentin, hein, une bague qui va vous arriver. Là, on parle d'équilibre, hein, avec les cigognes qui vous apportaient peut-être une naissance, on parle d'équilibre. Donc, vous allez retrouver votre équilibre, peut-être grâce à l'arrivée d'un enfant. On parle d'harmonie aussi. Hein, suite à une réunion, on voyait une réunion, rendez-vous, on parle d'harmonie. Pour les couples qui avaient des difficultés ou qui étaient en crise, on parle de regain. Donc, vous voyez, cette fleur, elle repousse au milieu du désert. Donc là, ça peut être peut-être les sentiments qui refont surface et qui vous permettent de concrétiser un nouvel élan par rapport à votre conjoint ou conjointe. Et là, on parle d'égarement. Donc, de temps en temps, vous pouvez être perdu. Hein. Donc, il y a des gens qui seront en crise par rapport à l'équilibre et ils seront un petit peu perdus dans un labyrinthe. Hein, ils se poseront des questions. Alors ça, c'est peut-être pour les situations difficiles. Et pour les couples, eh bien, là, on voit de belles choses, hein, de la bonté, un cadeau, une bague offerte pour la Saint-Valentin ou pour symboliser l'union. Et on parle vraiment de regain d'émotion. Hein. Et pour certains, alors il y aurait eu un coup de foudre, il y aurait eu un arrêt brutal. Et après, l'harmonie revient. Donc, pareil, hein, si vous étiez fâché, d'ailleurs, il y avait à la coupe la réconciliation. Et bien là, après un coup de foudre, c'est vrai que les choses se sont stoppées et l'harmonie revient au sein du couple. Voilà ce que je peux voir. Bon, bah, écoutez, amis taureaux, je vais clôturer ce tirage. Je vais vous sortir 3 cartes de l'oracle des amoureux. Bon, il y en a une déjà qui a voulu sortir. Ensuite, alors, il n'est pas facile. Une deuxième et une troisième. Voilà. Alors, première carte. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, c'est ça, hein, souvent on se fait aussi des films tout seul, donc il faut laisser un petit peu vous débarrasser des mauvaises pensées, des choses qui peuvent assombrir votre perception de votre couple, de votre union. Ensuite, deuxième carte, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc voilà, on vous parle de bonheur, union sexuelle. Hein, beau programme pour la Saint-Valentin. Ensuite, troisième carte, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oh, très très beau tirage pour tous nos amis taureaux. Donc pour la Saint-Valentin, bah, écoutez, je vous souhaite un beau mois de février, une belle union, de beaux projets avec votre compagne ou votre compagnon. Et je vous retrouve fin février pour les tirages de mars. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir amis taureaux.